Vous me voyez bien? Tout le monde me voit bien. Et les personnes aveugles, pensez-vous qu'ils me voient bien? Mais est-il possible qu'une personne qui ne voit pas puisse retrouver sa vision? Le futur est déjà là. Des choses qu'on avait vues dans des films de science-fiction sont désormais possibles. Et si je vous disais qu'il existe déjà des technologies qui peuvent remplacer ou réparer un œil? Mais tout n'est pas si simple. Notre cerveau limite toutes ces technologies. Un petit exemple. Imaginez-vous une salle avec un projecteur et beaucoup de gens assis regardant l'image projetée attentivement. Que se passera-t-il si, pour une raison quelconque, l'image cesse d'être projetée? Eh bien, les gens commenceront à parler d'autres choses, comme d'habitude, des enfants, du travail, des derniers ragots. Mais si l'image revenait à l'écran, certaines de ces personnes la regarderont, oui. D'autres l'ignoreront. Et d'autres ne se rendraient même pas compte que l'image est revenue. Fondamentalement, c'est ce qui arrive aux neurones du cortex visuel. Lorsque, pour une raison quelconque, l'entrée d'informations visuelles se perd. En résumé, les neurones classiquement visuels ne font plus leur tâche d'origine. C'est là que ma thèse entre en jeu. Je vais aider ces neurones à réinterpréter l'information visuelle. Mais avant tout, il faudra savoir de quoi parle chaque neurone avec ses voisins et dans quelle langue. Car le meilleur scientifique du monde peut me donner la clé de la vie, que s'il me l'a dit en fourche langue, c'est rien. Pour comprendre, je place un micro au milieu de la salle. J'écoute toutes les conversations et toutes les langues qui y sont parlées pour les neurones. Je place un électrode dans le cortex visuel, j'enregistre l'activité neuronale et je la mesure en différentes ondes neuronales. Et si je constate que la langue la plus parlée dans la salle, c'est le français, ou bien pour les neurones, l'onde cérébrale bêta, je détermine que ces populations se communiquent dans ces langues. Ok, je sais comment les parler, mais dois-je utiliser un haut-parleur ou bien des signaux de fumée? Non, dans ce cas, j'utilise un traitement électrique, traitement pharmacologique et un peu d'entraînement visuel. De cette manière, je vais faciliter la vie des gens qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. En conclusion, pensez-vous que les personnes aveugles pourront me voir un jour? Merci.